Donc nous avons pu voir dans les 2 précédentes plays de cette formation, la première étant le détachement de l'argent, qui est certainement le plus problématique avant que l'on commence réellement à parler d'argent. Parce qu'il est à chacun personnel. Il a été différent suivant l'éducation qu'on a pu avoir, et suivant la situation dans laquelle nous vivons aussi, dans quel environnement nous sommes nés aussi. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Donc ce sera beaucoup plus difficile pour certains que d'autres de se détacher de l'argent. Puis dans une seconde playlist, nous avons pu apprendre sur d'où vient l'argent, grâce aux 3 documentaires de Paul Grignon, qui apportent déjà toutes les informations nécessaires à une nouvelle vision financière. Enfin, je voulais commencer à rentrer dans les choses sérieuses, mais après cette logique d'étapes, et de parler cette fois-ci des crypto-monnaies. Car nous avons pu voir que notre manière de penser était obsolète vis-à-vis de l'argent, parce qu'on ne savait pas ce qu'était l'argent. Et puis lorsqu'on a vu ce qu'était l'argent, on a pu voir que le système financier était obsolète aussi. Et donc, les crypto-monnaies sont arrivées. Les crypto-monnaies sont une proposition, du moins dans leur manière de fonctionner, à un renouveau financier, à un nouveau système mondial financier. Pas toutes les crypto-monnaies se désignent là-dessus, mais par leur technologie, elles apportent une nouvelle vision. Les crypto-monnaies, comme leur nom l'indique, sont des monnaies, bien que pas légalisées, mais ce sont des monnaies virtuelles qui sont cryptées. C'est-à-dire que la crypto-monnaie est une monnaie, mais dont les transactions sont anonymes. Ça a été la première technologie qui mettait en avant le fait que la sécurité financière ainsi que nos informations étaient mises en avant. Contrairement à une banque classique qui a notre adresse, notre nom, prénom, qui connaît absolument tout de nous, tout notre précédent, les maisons qu'on est en train de repayer avec notre crédit, notre voiture, c'est où nous habitons, etc. Donc, c'est la première chose que les crypto-monnaies posent, ce sont l'anonymat et la sécurité. La deuxième chose, c'est qu'elles sont décentralisées. Pour certaines, elles ont une grande part décentralisée, c'est-à-dire qu'elles ont un fonctionnement qui est basé sur la technologie que l'on appelle la blockchain, et qui va du coup amener à cette sécurité de nos informations, de notre anonymat. C'est-à-dire que la blockchain, il faut le voir qu'il n'y a pas qu'un seul lieu, comme une banque, ne peut pas être dérobé. La blockchain, c'est quelque chose qui relie plusieurs particuliers dans le monde entier. C'est au lieu de donner à un seul banquier tous les fonds, tout ce coffre-fort rempli de pièces d'or, eh bien elle va être distribuée et soutenue par un système qui est la blockchain, dont toutes ces personnes vont en fait en même temps profiter du système et le maintenir aussi en fonctionnement. C'est comme si on donnait en fait le pouvoir d'un banquier, et de manière décentralisée, sur chaque ordinateur, chaque machine virtuelle. On peut résumer par, il y a une banque dans chacune de ces ordinateurs-là, qui font que l'ensemble, l'entièreté de la blockchain est cette énorme banque qui est décentralisée. Donc c'est par ce fonctionnement-là que l'anonymat existe, que les crypto-monnaies se sont lancées. Elles sont là comme une résistance, une révolte, une révolution, les technologies dans la manière de concevoir l'argent, vis-à-vis du système obsolète qui est en place, et qui n'est du coup que centralisé autour des banques.